Très bien, merci beaucoup. Et d'une façon générale, ben, puisque j'ai l'impression que vous n'êtes pas, c'est pas l'astronomie amateur qui vous a vraiment guidé et donné le déclic. Quel est le déclic qui vous a fait venir étudier à l'Observatoire de Paris? Je ne sais pas, est-ce que Émilie, vous voulez commencer ou... Moi, au départ, du coup, j'ai fait une licence de sciences de la Terre, donc j'étais plus portée sur continuer mes études en géologie. Et puis en première année, donc en L1, on a eu un cours de cosmochimie où on parlait un peu de formation du système solaire, nucléosynthèse primordiale, ce genre de choses, et ça m'avait vraiment beaucoup intéressée. Du coup, mon stage de licence, j'ai décidé de l'orienter vers l'astro et ça m'a convaincue. Très bien, c'est superbe, une belle. Et vous, Aurore, c'est aussi quel a été le déclic pour vous pour faire des études d'astronomie? Alors en fait, j'ai eu le déclic quand j'ai eu 10 ans. À l'âge Ben de 10 ans, voilà. j'ai vu une émission en fait qui parlait de la Lune qui s'éloignait de la Terre et je trouvais ça absolument fascinant. Donc j'ai commencé en fait à lire des livres sur le sujet et à essayer de faire en sorte que mes études soient toutes orientées vers l'astrophysique. Donc le stage de troisième en astrophysique, un stage de seconde en astrophysique théorique et j'ai essayé de faire en sorte de rentrer dans un master astrophysique. Oui, donc là, c'est de longue date, ça c'est vraiment Oui, ancré depuis toujours en vous. un peu Très, ça. très bien. Donc vous étiez astronome amateur, vous pouvez le dire, c'est déjà ça. Oui, enfin, astronome amateur, mais pas en observation. En observation, je suis pas très très douée. Oui, non, mais vous n'avez pas observé avec les instruments, mais vous étiez très attiré par toute l'astronomie depuis très longtemps. Oui, 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 ça, oui. L'astronomie est un domaine extrêmement vaste, hein. Il y a même rien que l'histoire de l'astronomie, c'est tout un monde, si je puis dire. Oui, oui. Et vous, Louise, quel a été le déclic pour vous? Alors, je suis partie aussi un peu comme moi, j'ai toujours aimé ça en fait. Les premiers livres que j'ai lus, c'était sur l'espace. Ah En oui, fait, je disais que ça essentiellement. Et sinon, vraiment, dès que je me suis dit, c'est bon, je vais vraiment faire ça de ma vie, c'était en seconde quand j'avais fait un stage au LAM à Marseille. oui, Et d'accord. là, je dis, ok, c'est bon, je veux faire ça. Et donc, j'ai fait ma licence pour avoir toutes les bases en physique, en informatique, puis le M1, et même Oui, très bien. désorienté pour la suite. Très, très bien. Puis toutes les matières y étaient, l'anglais compris, c'était bon. Oui, oui. Très bien, c'est super. Et vous, Devine, toi, Devine, qu'est-ce qui a été le déclic pour toi dans- Alors, disons la vérité, moi, le déclic, il est arrivé assez tard, comparé à mes camarades. Bon, j'ai toujours été curieux, j'ai toujours touché à tout, je me suis quand même un peu intéressé à ce domaine-là. Et disons-le, vraiment, au moment où j'ai pensé vraiment que je voulais faire ça, c'est plutôt vers la L3. On va dire, moi, la confirmation, j'avais cette idée dans la tête, mais je me dis toujours non, je suis pas bon et autres, donc je pourrais jamais aller dans ça. C'est un projet de troisième année de licence, bah, justement en optique adaptative à Sorbonne, qui m'a confirmé définitivement de me dire bah, je veux faire ça. Bon, cette année, j'ai attendu tard avant de dire définitivement, en voulant toucher un petit peu tous les champs de l'instrumentation, avant de dire bon, je vais m'orienter à chercher que mon stage là-dedans. Mais oui, mon déclic, il est venu assez tard et je pensais pas être capable de pouvoir faire de l'astronomie. Je suis pas du tout un bon élève, on va dire. non, faut jamais, il faut toujours essayer. Si on n'essaye pas, on est sûr de ne pas arriver, hein. Il faut déjà essayer les choses. Bien sûr, il ne faut pas viser trop haut peut-être, mais euh, c'est trop dommage de ne pas tenter quand on est, quand on le peut, quoi. Très, très bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme question? Je crois que c'est tout. Oui, c'est ça. Une question, avez-vous toujours su quoi faire dans votre dans ces domaines? Je pense que finalement, tous autant que vous êtes, vous n'avez pas tellement changé de vue, hein, aussi, sauf David qui s'est décidé très tard, mais c'était qu'une décision finalement, parce que vous, Aurore, depuis le début, vous aviez un axe bien défini, vous n'avez pas changé de matière en cours de route. Non, je n'ai pas changé de matière, mais c'est vrai Ah, qu'après, au fil du temps, on affine nos choix.
on peut pas, malheureusement, on peut pas se dire, alors je veux faire de la planéto, des galaxies, de la cosmologie. On est obligé de se spécialiser. Donc c'est vrai qu'après, en grandissant, il y a nos choix qui s'affinent, et on découvre d'autres sujets, on se dit, mince, ça me plaît moins, ça me plaît plus. Et c'est vrai que ça permet aussi d'orienter un vrai projet professionnel derrière. C'est ça, vous êtes parti généraliste, si je puis dire, et puis vous avez trouvé des matières et rencontré des gens qui vous ont séduit dans un domaine particulier. Oui, tout à fait. Très, très bien. Et vous, Émilie, est-ce que vous avez eu des changements de direction à un moment donné ou... Bah, oui, du coup, parce que moi, je voulais continuer en géologie de base, donc oui, forcément. Et puis après, je sais qu'en venant de sciences de la Terre aussi, pendant le M1, ça a été compliqué. Certains cours de physique où j'avais vraiment pas du tout de base. Donc après, c'est sûr qu'on prend une décision, mais on finit toujours par en douter à un moment ou un autre. Donc je pense que... Oui, mais bon, finalement, bien encadré, ça s'est très bien passé. Vous avez su Oui, changer de voie et attraper le côté astronomie comme ça. Donc, c'est très oui, bien. oui, tout à fait. Je crois que c'est la conclusion, c'est qu'il faut oser se lancer, hein, comme le disait David tout à l'heure, et que le succès est en général au rendez-vous, puisque vous vous tenez tous les coudes très, très, très solidement. Là, c'est un groupe bien uni et qui permet d'aboutir. Et personne n'est mis de côté, ce qui est quand même tout à fait remarquable. Tout à fait remarquable. Je ne sais pas, c'est juste l'heure. Est-ce que vous avez des... Alors, vous avez toujours su quoi faire. Non, là, je crois que j'ai épuisé les questions. Je ne sais pas, avez-vous une dernière remarque à passer, à faire passer à nos auditeurs? Je ne sais pas, Louise, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Que s'ils veulent faire de l'astro, il ne faut pas hésiter. Oui, je crois que c'est vrai. Voilà. C'est pas un très bien. métier un peu bizarre. Non, c'est accessible. Il ne faut pas avoir peur et faut se lancer. Oui. Et merci. Et David, je pense que même chose, il ne faut pas hésiter. Hein. Oui, vous avez parfaitement résumé. Il faut absolument pas hésiter. Et le monde de l'astronomie est suffisamment vaste que si vous êtes passionné, vous trouviez votre place. Bien, merci beaucoup. Et Aurore, vous aussi, vous trouvez carrément la voie petit à petit qui s'affine. C'est très bien. Oui, je pense que d'où on vienne, en fait, quelle que soit notre formation, si on est motivé et passionné, on pourra toujours faire de l'astro, on pourra toujours un moyen, quel que soit, par exemple, même si vous êtes en chimie, vous pourrez faire de l'astro, enfin, de l'exobiologie, par exemple. Si même si vous faites un BTS optique, vous pourrez travailler sur des instruments en optique pour de l'astronomie. Donc, franchement, quel que soit vraiment d'où vous venez et quelle que soit votre formation, vous pourrez toujours faire de l'astro. Très bien. Et je vois Lucie, je suis désolé, là, Lucie et Johan, je n'avais pas vu que vous étiez présents là derrière. Vous avez sûrement des choses à nous raconter sur toutes les questions qu'on a déjà débattues. Lucie, excusez-moi, je n'avais pas vu que vous étiez là-dessous. Aucun souci, j'étais là silencieusement dans mon coin, j'attendais. Je suis désolé, vous auriez dû faire un petit truc dans la chat, je n'ai pas vu. Ah non. Pas de souci, on attendait notre tour. C'était intéressant. Je suis désolé, vous auriez dû lever la main, là, Non, mais faire un petit clic. d'avoir l'expérience des étudiants, je trouve ça aussi très intéressant. Oui, mais vous avez sûrement des choses à nous dire. Bon. Effectivement, moi non plus, je ne suis pas arrivé trop par l'astronomie amateur. Je rigole en disant souvent que j'ai plus souvent observé avec des télescopes de 8 mètres professionnels que des télescopes. Je pense que ce n'est pas vraiment ça qui m'a attiré vers l'astronomie à l'origine. C'était plus un imaginaire déjà, bien sûr. Et puis aussi juste un set de compétences techniques. En fait, j'aimais bien coder, j'aimais bien faire la physique, ce genre de choses. Et l'astronomie, en particulier l'instrumentation astronomique, correspondait bien à ce set de connaissances, plus que vraiment l'arrivée par l'astronomie amateur. Après, j'ai beaucoup de mes collègues qui sont de grands astronomes amateurs, en plus de l'astronomie professionnelle. Au moment de la comète l'année dernière, j'ai plusieurs de mes collègues qui allaient passer leur soirée dans les champs avec leur télescope, bien sûr. Vous les accompagnez, j'imagine. Oui. Très bien.